Alors au fond, le concept de gouvernance est utilisé dans toutes sortes d'acceptions et de contextes. On parle par exemple de gouvernance d'entreprise, où on a affaire uniquement à du privé. On parle de gouvernance au sens du management. On parle aussi de good governance dans les milieux onusiens notamment, avec la gouvernance comme un modèle normatif. C'est pas du tout notre approche. Nous, on a une approche empirique de la gouvernance. La gouvernance, au fond, considérée comme un mode de régulation flexible, souple, qui permet de mettre en œuvre des politiques publiques ou partenariales, en transgressant au fond les découpages institutionnels classiques, étatiques. Au fond, la gouvernance a une double composante, une composante structurelle, c'est la construction de dispositifs de gouvernance, et puis une dimension plus dynamique, qui est l'animation de processus de gouvernance avec des règles du jeu, les acteurs, etc. Et à travers la gouvernance au sens qu'on l'entend, il s'agit au fond de co-construire un mode de fonctionner, de gérer ensemble, mais aussi de co-construire des normes, des valeurs, des objectifs partagés par rapport à des problèmes qu'on rencontre sur un territoire bien identifié. Alors, en matière d'aménagement du territoire, c'est pas nouveau. Il y a un constat de base, c'est le décalage entre les territoires fonctionnels, le territoire de nos activités quotidiennes, de la pendularité pour le travail, des déplacements pour les loisirs. Donc ces territoires fonctionnels de nos activités quotidiennes, d'une part, puis d'autre part, les territoires institutionnels de l'action étatique. Ce décalage est évidemment croissant avec l'amplification des phénomènes de mobilité. Et puis il y a aussi de ce fait-là une complexité croissante des enjeux territoriaux. Et puis il y a un autre mécanisme qui fait qu'au fond, c'est très actuel de parler de gouvernance parce qu'il y a toute une série d'actions fédérales qui incitent à la création de nouveaux espaces de gouvernance, avec la politique fédérale des agglomérations, avec le développement des métropoles, comme la métropole zurichoise, la métropole lémanique, avec aussi le projet de territoire suisse produit par la Confédération, qui définit des territoires d'action qui sont précisément des territoires fonctionnels qui transgressent les limites institutionnelles et territoires sur lesquels on devrait pouvoir développer des politiques publiques ou partenariales. L'enjeu étant toujours le même, c'est de développer la capacité d'action collective pour maîtriser le développement territorial. Et quand je parle de capacité d'action collective, je parle d'acteurs publics de différents niveaux, mais aussi également d'acteurs privés, individuels ou collectifs. Donc il s'agit au fond de favoriser des coordinations horizontales entre institutions de même niveau, comme deux communes, des coordinations verticales entre des institutions de différents niveaux étatiques, des coordinations intersectorielles entre différentes politiques publiques qui portent sur des thèmes différents, mais également sous forme de partenariat avec des privés, ou avec la transgression des frontières nationales, avec par exemple les agglomérations transfrontalières. On a toutes sortes d'espaces fonctionnels sur lesquels des pratiques de gouvernance pourrait et devrait s'appliquer. Pour développer des stratégies anticipatrices, durables, cohérentes, sur des enjeux territoriaux, sur des espaces bien identifiés, il faut évidemment que les conditions d'une gouvernance soient réunies. Et la condition numéro 1, c'est l'interdépendance entre les différents acteurs concernés par cette gouvernance et le fait que ces acteurs doivent reconnaître cette interdépendance pour pouvoir, au fond, vouloir collaborer ensemble, ensuite instaurer un climat de confiance, ce qui suppose parfois le recours à des processus de concertation, et finalement bien asseoir la légitimité du dispositif de gouvernance à travers des démarches participatives lorsque l'assise citoyenne n'est pas suffisante. Et au fond, c'est tout cet ensemble de questions que parle le livre, en montrant toute une série d'exemples de cas concrets, mais en donnant aussi, outre les réflexions théoriques, un certain nombre d'instruments méthodologiques qui sont applicables pour analyser ou concevoir des dispositifs de gouvernance.